Voilà, donc bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur Antoine Arjakowski, donc, qui est directeur de recherche au Collège des Bernardins de Paris, président de l'Association des philosophes chrétiens et fondateur de l'Institut d'études économiques de Lviv en Ukraine et Écuménique. œcuménique de Lviv en Ukraine, et dont le titre de son intervention pour ce soir est Transdisciplinarité et métaphysique œcuménique. Antoine, je vous passe la parole. Merci Jean, merci au CIRET pour cette invitation qui m'honore, merci donc à Florent Pasquier. Je suis heureux de vous parler d'un thème qui me tient à cœur, la question du rapport entre transdisciplinarité et métaphysique écuménique, parce que je viens de passer une année pratiquement en confinement à écrire sur ce sujet. Je viens de terminer un essai qui fait plus de 900 pages de métaphysique écuménique. Alors, rassurez-vous, je vais essayer d'être concis, de résumer le premier volume qui porte sur la question métaphysique en quelques 25 minutes, si j'ai bien compris, pour essayer de vous dire en quoi cette métaphysique écuménique, elle est donc transdisciplinaire, elle est personnaliste et elle est centrée sur la notion de sagesse, elle est sapientielle. Et j'expliquerai en quoi cette métaphysique est écuménique et en quoi cette métaphysique écuménique reçoit déjà et à mon avis va recevoir de plus en plus un soutien non seulement de la part des églises, mais également des différentes traditions religieuses, et je le pense également des différentes traditions convictionnelles pour un dialogue qui soit global, mondial, et pas uniquement national. Donc c'est assez ambitieux, mais dans la crise que nous traversons, qui est une crise de notre postmodernité, il est important de retrouver le sens de la métaphysique. Et donc, je voudrais rendre hommage aussi pour commencer à Bassarab Nicolescu, qui est le fondateur du CIRET, parce que c'est lui aussi qui a été un peu à l'origine de ma réflexion. Et je dirais, à travers lui, toute la filière roumaine, comme je l'appelle, parce que de Benjamin Fondan à Stéphane Lupasco et jusqu'à Ramona Fotiade, il y a et Bassarab Nicolescu, bien entendu, toute une série de penseurs roumains qui ont repris l'héritage d'un penseur né à Kiev, Léon Christophe, que j'apprécie beaucoup et par lequel j'aimerais commencer. Donc, alors je ne me rends pas compte à quel point mon écran, vous pouvez je crois que le partage est en pause, donc si je mets alors comment je peux faire On le pour voit, partager on voit votre écran déjà, Antoine. Vous voyez mon écran, mais par contre, moi, je le vois pas du coup. Je ne sais pas quand. Est-ce que j'ai un moyen de… Vous cliquez sur la première image. Voilà. Du coup, là, je passe. Est-ce que là, vous Oui, voyez… oui, tout à fait. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Donc, là, vous voyez le plan de l'exposé. Je compte vous présenter cette métaphysique écuménique et transdisciplinaire à travers trois grands moments. D'abord, la transdisciplinarité comme fondement de la métaphysique œcuménique. Ensuite, l'avènement d'une nouvelle métaphysique qui est donc, comme je l'ai dit, sapientielle et personnaliste. Et je terminerai par cette expression de Bassarab, justement, de la boucle de cohérence qui permet de tenir ensemble les différents niveaux de conscience, les différents niveaux de réalité à travers cette métaphysique écuménique. Et donc, pour commencer cette première partie, j'aimerais faire référence à Léon Chestov, qui est à la base de cette réflexion des penseurs roumains, puisque Léon Chestov, c'est celui
qui a critiqué le plus radicalement, il a eu une dispute extrêmement forte, en particulier avec Edmond Husserl, qu'il connaissait bien, qu'il avait d'ailleurs invité, c'était le premier à l'avoir invité à Paris, à la Sorbonne, en 1929. Léon Chestov critiquait la rationalité ontocentrée, centrée sur l'être, basée sur les principes de la logique antique, à savoir que cette logique est basée sur le principe d'identité, A égale A, le principe de non-contradiction, A ne peut pas être non-A, et le principe du tiers exclu, à savoir, il n'y a pas de troisième terme qui soit à la fois A et non A. Ça, c'est une logique qui cherche à penser l'adéquation entre le réel et l'intelligible, et la pensée. Et c'est ce que refusait Chestov au nom d'une conception de ce que lui appelait la seconde dimension de la pensée. Une pensée créatrice, une pensée qui peut transformer la réalité et non pas se soumettre d'une façon passive à la réalité. Là, je crois qu'au tournant entre le 19e et le 20e siècle, Chestov a joué un rôle très important pour critiquer non seulement la pensée idéaliste, en continuation avec Nietzsche, mais je dirais toute 2000 ans d'histoire de la métaphysique. Et ça a été repris donc par des penseurs roumains comme Stéphane Lupascu. Alors, je vais passer rapidement parce qu'au CIRET, justement, on connaît bien cette réflexion sur le tiers inclus, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que c'est important de le rappeler. Chez Stéphane Lupascu, en particulier dans son livre publié en 1951 qui s'appelle « Le principe d'antagonisme et la logique de l'énergie », il y a cette idée qu'il y a bien un troisième terme qui est à la fois A et non A. À un certain niveau de réalité, qui est le niveau de la microphysique, à un certain niveau de conscience qui permet d'observer cette réalité, il y a une énergie, l'énergie atomique, qui est marquée par une tension antagoniste et qui permet à cette énergie d'être à la fois onde et particule. Et donc là, on est à mi-chemin entre deux forces qui s'opposent en fonction des niveaux de réalité, qui est la force de potentialisation et la force d'actualisation. Eh bien, Basarab Nicolescu a repris ces thèses, ces recherches de Stéphane Lupescu pour parler d'un tiers inclus qui est non seulement à un niveau ontologique qui permet d'accéder à différents niveaux de réalité, comme l'ont montré les physiciens de la physique quantique, mais ce qu'il appelle un tiers inclus caché. Le tiers caché, c'est l'autre nom, dit Basarab, de l'affectivité, de cette capacité, et ça a été repris par les penseurs, c'est une reprise de la pensée religieuse russe, qu'il n'existe pas de raison pure. Notre rationalité, elle est complètement saturée d'affectivité qui nous permettent d'avoir accès au nous-mêmes. Donc, voilà, le tiers caché n'est réductible ni à l'objet, ni au sujet. Et ça, c'est une pensée, bien entendu, qui a été développée par Basarab Nicolescu, mais par d'autres physiciens. Et j'aimerais dire quelques mots sur Philippe Guillemant, en particulier, qui est quelqu'un du Sud, du côté, enfin, il est dans les Alpes, il vient de temps en temps à Paris, c'est un chercheur au CNRS, et qui est parti des théories, des découvertes, des expériences faites par Alain Aspect, le physicien de l'université d'Orsay, qui a montré des choses absolument extraordinaires dans les années 81-82, à savoir que le niveau le plus profond de la réalité que l'on puisse observer, eh bien, ce sont des ondes, des vibrations. Et ces vibrations nous permettent de faire cette découverte de la non-localité spatiale et temporelle. Alors, la non-localité spatiale, c'est quand deux particules sont à une distance extrême et néanmoins co-réagissent. Mais la non-localité temporelle, qui est moins connue, mais qui a été également expérimentée, c'est quand un événement du présent interagit avec un événement du futur
sans qu'il y ait un lien de causalité. Alors ça, c'est tout à fait intéressant et ça a bien entendu des conséquences très importantes. Philippe Guillemant, que j'ai eu l'occasion d'inviter au Collège des Bernardins, en a tiré comme conséquence, il a écrit un livre qui s'appelle « La physique de la conscience ». Pour accéder au réel, il faut ajouter 6 niveaux de réalité, 6 niveaux d'accès à la réalité, 6 dimensions, en plus des 3 dimensions de l'espace et de la dimension du temps. Et c'est grâce à ces 6 dimensions qui se trouvent dans la conscience humaine qu'on peut avoir un accès au réel qui, du coup, permet d'expliquer quantité de phénomènes que la science ne peut pas expliquer sans ces 6 dimensions de la conscience, que sont les sorties hors du corps, que sont les expériences après la mort, que sont les expériences d'objets non identifiés, etc. Donc là je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant. Et Philippe Guillemant a même fait un pas de plus en parlant de la notion d'âme. Cette notion de conscience à 6 dimensions, il s'est rendu compte bien, que les traditions religieuses en parlent, et notamment la tradition religieuse de la Kabbale, par exemple, mais également du chamanisme, qui a étudié aussi ces phénomènes de sortie hors du corps, etc. Et donc, il en est venu à la nécessité de l'âme, qu'il définit de la façon suivante, je le cite, « L'âme est un système immatériel de coordination atemporelle du vivant, capable de rejeter son excédent d'entropie et de survivre à la mort du corps physique. » Donc, je trouve que cette définition est très intéressante. D'un point de vue scientifique, c'est un physicien qui nous prouve la réalité de l'âme. Et donc là, on voit bien qu'on passe de la nécessité d'une physique quantique transdisciplinaire à une métaphysique. Et une métaphysique qui est écuménique puisqu'elle se base sur l'apport des différentes traditions religieuses. Et je vais prendre un autre exemple qui est celui de Rupert Sheldrake. Alors Rupert Sheldrake, lui, c'est un biologiste, un Britannique qui fait partie de l'Académie des sciences en Grande-Bretagne et qui a travaillé sur la théorie de l'évolution. Et sa théorie de l'évolution, elle est très intéressante parce qu'elle connecte l'évolution des habitudes du vivant avec une mémoire collective. On retrouve cette notion de conscience et cette connexion a accès à la finalité des formes, au télos, à la finalité des formes. Et ça aboutit à une théorie qu'il appelle la théorie de la résonance morphique ou encore des champs morphogénétiques. Et c'est une théorie qui donc organise le réel selon des modèles vibratoires, là encore, des modèles vibratoires d'activité qui sont tendus vers leur accomplissement à travers tout un jeu de créodes et d'attracteurs. Les créodes, c'est les voies habituelles que prend l'évolution du vivant. Et les attracteurs, c'est justement ce poids du futur qui attire le vivant vers la finalité de sa forme. Donc, c'est très intéressant parce que pour Rupert Sheldrake, le processus de pliage des molécules de l'ADN, il n'est pas simplement dirigé, il est également attiré vers une configuration d'énergie minimale. Donc là, c'est encore une fois très intéressant parce que Rupert Sheldrake non seulement réhabilite la conscience humaine comme étant le siège de la conscience de soi du vivant, mais il réhabilite aussi ce qu'il appelle la sagesse du vivant. La conscience, ce n'est pas le propre de l'être humain et ce n'est même pas, bien entendu, quelque chose qu'il localise de façon matérialiste dans le cerveau. La conscience, elle est présente dans tout le vivant. Rupert Sheldrake parle de la conscience du soleil, de la conscience des insectes. C'est absolument fascinant et c'est la raison pour laquelle il se tourne lui aussi vers les différentes traditions religieuses. Il a écrit plusieurs ouvrages et notamment j'en retiens un, celui de 2017
qui s'appelle Science and Spiritual Practices. Et dans ce livre, où il parle et du bouddhisme, et du chamanisme, et du christianisme, et du judaïsme, et de toutes les différentes traditions religieuses, il essaye de faire une synthèse entre l'Orient et l'Occident. Et ce que j'aime chez lui, c'est que sa synthèse est très belle. Il prend la métaphore de la respiration. Pour lui, l'Orient est lié à la méditation, à l'inspiration, à l'harmonie, tandis que l'Occident est marqué par la tension interpersonnelle et donc par la prière, et donc par l'expiration. La synthèse entre l'Orient et l'Occident, c'est la synthèse entre l'inspiration et l'expiration. Et en ce sens, c'est ça qui permet de respirer. Donc là encore, on arrive du niveau biologique à un niveau métabiologique, à un niveau sapientiel de la réalité d'une conscience cosmique qui fournit une matière pour expliquer le réel. Donc, on en arrive à la partie suivante, qui est liée aux penseurs religieux russes de l'émigration. J'ai parlé de Léon Chestov tout à l'heure, mais avec cette photo qui a été prise à Paris en 1937 et où on voit à gauche assis le père Serge Bulgakov, qui est un grand théologien russe, et au milieu, le philosophe russe Nicolas Berdyaev. Ces deux grands penseurs, Bulgakov d'un côté, Berdyaev de l'autre, sont à l'origine non seulement d'un renouveau de la pensée chrétienne orthodoxe du monde slave, mais je dirais d'un renouveau de la pensée écuménique et plus largement encore de la métaphysique écuménique. L'un étant sophiologue, Bulgakov, et l'autre étant l'un des fondateurs du personnalisme, Berdyaev, dont vous savez qu'il a été l'un des fondateurs de la revue Esprit avec Mounier, Maritain et d'autres. Mais commençons par la sophiologie, parce que c'est en lien direct avec ce qu'on a vu avec Sheldrake et Guillemot. La sophiologie, c'est cette idée que cette conscience cosmique, c'est la sagesse. La sagesse créée, elle est présente dans toutes les différentes traditions religieuses. On la trouve dans l'hindouisme, et là vous avez une représentation de Ganesha, qui est ce dieu homme avec une tête d'éléphant qui est le symbole de la sagesse dans la spiritualité de l'hindouisme. Mais vous avez aussi une représentation, une icône que j'ai prise de la cathédrale de la Sainte Sagesse qui se trouve à Kiev, qui est une cathédrale qui date du XIe siècle, et où on voit la Vierge Marie qui tient le Christ, qui porte le Christ, et qui est il y a différentes marches, et elle est sur la marche de la sagesse, donc qui représente également la sagesse. La sagesse, elle est présente bien entendu dans le judaïsme, puisqu'on la voit apparaître dans le livre des Proverbes. Et dans le livre des Proverbes, ce n'est pas une sagesse créée, c'est une sagesse incréée, puisqu'elle est déjà là au moment de la création du monde. Donc, et non seulement elle est incréée, cette sagesse qui parle dans le livre des Proverbes, donc l'un des livres de la Bible, mais elle s'adresse à tous les fils d'Adam. Ça veut dire qu'elle ne s'adresse pas uniquement au peuple d'Israël, elle est inclusive, elle est universelle. Donc, là encore, les traditions religieuses ont beaucoup de ressources. Elles nous permettent de penser une sagesse créée et une sagesse incréée, une sagesse universelle, une sagesse inclusive, une sagesse divine, une sagesse humaine. Et donc, c'est ça qui a poussé le père Serge Bulgakov à développer toute une théorie qu'il appelle donc la sophiologie, ça a été traduit en langue française aux éditions de l'Âge d'Homme. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais si on pouvait la résumer en un seul mot, ce serait le mot de panenthéisme, qui est également utilisé par des penseurs comme Norbert Whitehead, et qui dit quoi? Ce mot de panenthéisme, c'est ni
le dualisme qui séparerait la nature divine de la nature humaine et qui est une forme d'acosmisme, ni le monisme hegelien qui confond justement l'esprit et l'être. Et donc, c'est une forme de panthéisme. Le panenthéisme, c'est cette idée d'une interpénétration possible des énergies divines et des énergies humaines. Et ça, eh bien, c'est extrêmement intéressant. Ce n'est pas l'espace et le temps qui contiennent et mesurent le fait de l'existence humaine, c'est l'inverse. C'est la conscience sapientielle qui organise les relations interpersonnelles et qui constitue cette existence par les lois de l'espace et du temps. Donc là, il y a un renversement total de la tradition métaphysique moderne et encore plus de la tradition postmoderne à partir des différentes ressources et de la philosophie et de la théologie. Je n'ai pas parlé du taoïsme, mais des penseurs comme François Cheng utilisent cette expression de Shen Yu. Le Shen, c'est l'esprit qui traverse tout le vivant et qui donc est comparable à cette sagesse cosmique présente en l'homme qui a l'intelligence du vivant. Et ça, je pense que c'est important parce que ça permet de faire la transition avec la partie suivante, qui est la partie qui concerne le personnalisme. Et avant de présenter la figure de Nicolas Berdyaev, j'aimerais parler d'un philosophe contemporain qui s'appelle Jean-Marc Ferry, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Métaphysique. Et là encore, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un livre qui est intéressant parce que c'est une réhabilitation de la métaphysique, alors que finalement, la métaphysique, elle est très peu enseignée aujourd'hui. La chaire de métaphysique au Collège de France, elle ne date que de quelques années. Et encore, ce n'est pas du tout une métaphysique spirituelle. Donc, il y a une véritable réhabilitation aujourd'hui par des gens comme Jean-Marc Ferry. Pourquoi? Parce que lui aussi, il part des avancées de la physique quantique, il part des expériences du monde vécu pour parler d'une conscience cosmique. Simplement, lui fait un pas de plus, il parle d'une conscience cosmique qui est une conscience grammaticale. La conscience grammaticale chez Jean-Marc Ferry, c'est celle qui insiste sur les rapports au monde interpersonnels qui permettent de comprendre et d'accéder au réel. Il s'appuie en particulier sur Gustave Guillaume, qui est un linguiste qui a réfléchi à ce qu'on appelle la chronogenèse verbale. Alors, c'est quoi la chronogenèse verbale? C'est puisqu'il n'y a pas de monde sans conscience. Comment la conscience constitue le réel? Eh bien, la constitution du réel, c'est-à-dire des images temps, elle se fait à travers la rencontre de la parole d'un côté et de la conscience d'un autre côté, à travers trois moments. Le moment de la potentialité, le moment de l'actualité et le moment de l'accomplissement. Et c'est ça qui forme la conscience grammaticale qui est le propre de l'être humain. Qu'on soit chinois, japonais ou français, nous avons cette conscience grammaticale qui organise le monde et toujours avec les trois personnes je, tu, il, nous, vous, il, avec les trois modes de l'infinitif, du subjonctif et de l'indicatif, avec les trois temps principaux, bien entendu, alors avec des variantes dans les différentes civilisations, mais il y a toujours un passé, un présent et un avenir. Et ce que je rajouterais, avec trois niveaux de conscience également, pour nous rapprocher là encore de la transdisciplinarité, la conscience symbolique, indiciaire et iconique, la conscience rationnelle, qui elle est critique et syntaxique, et enfin, ce que moi j'appelle la conscience spirituelle, qui est une conscience créatrice, qui est une conscience de reconstruction, dirait Jean-Marc Ferry. Donc, vous voyez que là, par cette notion de conscience grammaticale,
on accède à cette notion de personnalisme qu'a développé beaucoup donc, Nicolas Berdyaev. Et là, je vous ai proposé une citation de Berdyaev. Il en est arrivé à critiquer Kant, Berdyaev, parce que il avait une conception de la personne, non pas comme étant la partie d'un tout, mais la personne, pour Berdyaev, c'est un tout, puisqu'elle est le siège de la conscience cosmique, dont je rappelle qu'elle est le lieu de la rencontre entre les différents niveaux, les différents niveaux de réalité et jusqu'au niveau de la réalité spirituelle. La conscience pour Berdyaev, la conscience personnelle, c'est à la fois la personne comme micro et comme macrocosme. Et c'est la raison pour laquelle, puisque la personne unit l'humain et le divin, elle est à la fois sujet de droit et être appelée à co-créer selon des niveaux de communauté qui sont eux-mêmes liés à des niveaux de conscience. La personne, elle est être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle a donc une tâche de création, de créativité. Et c'est la raison pour laquelle, pour Berdyaev, l'acte de connaissance, ce n'est pas simplement un acte de passivité, de réception d'un don. C'est aussi un acte de création, un acte de consentement, un acte de combat aussi. Et c'est pour la raison pour laquelle Berdyaev était si proche de Chestov. Ce n'est pas, encore une fois, l'acte de distanciation absolue qu'on trouve dans la pensée cartésienne ou dans la pensée phénoménologique de Husserl. C'est aussi un acte de consentement. Nous engageons notre liberté, notre création dans l'acte de connaissance. Et donc c'est ça, c'est cette découverte du personnalisme, de la métaphysique personnaliste, qui a permis à Berdyaev de critiquer Kant. D'un côté, il recevait de Kant le fait qu'on ne peut pas identifier la chose en soi avec l'objet, mais d'un autre côté, et donc il y a une nécessaire coupure entre les noumènes et les phénomènes, mais d'un autre côté, Berdyaev insistait sur le fait que du côté du sujet, par contre, il y a un accès à la chose en soi. Parce que le sujet, si on le comprend comme l'être authentique, doué de liberté, alors là, cet être authentique, doué de liberté, il a accès au monde des noumènes, au monde de l'esprit. C'est la raison pour laquelle donc Berdyaev rejette cette notion de raison pure. Comme je le disais, notre être entier, il est fait de volition, de sentiments, d'intuition qui donnent accès au monde des noumènes. C'est la raison pour laquelle Berdyaev non seulement a critiqué Kant, le dualisme kantien, en continuation avec Soloviev, mais il a critiqué aussi le monisme hegelien, à savoir cette idée que chez Hegel, eh bien, l'esprit divin est identifié avec l'être. Et ça, pour Berdyaev, ce n'est pas possible parce que l'esprit est liberté. Et donc, il ne peut pas être objectivé, il ne peut pas être rationalisé, il ne peut pas être enfermé dans des concepts. L'esprit, il se donne dans l'histoire de façon eschatologique. Il se donne à travers des actes de création de l'esprit humain. Et donc, Berdyaev en tire comme synthèse qu'une métaphysique œcuménique repose sur le tiers inclus qu'est la personne. La personne, c'est le tiers inclus qui permet cette synthèse entre le monde naturel et le monde spirituel. La personne est une réalité universelle. L'universel, et donc c'est pour ça qu'on parle de métaphysique œcuménique, de métaphysique universelle, l'universel, c'est ce qui élève l'individuel à la plénitude du contenu existentiel. Voilà ce qu'est l'universel dans un sens non confessionnel, parce qu'on pourrait dire universel, c'est catholique, mais catholique, on associe ça à l'Église catholique, alors que l'universel dans un sens œcuménique, dans un sens plus large, eh bien, c'est ce qui permet d'accéder à la plénitude de l'expérience existentielle. La métaphysique œcuménique, elle est donc non seulement sophiologique, centrée sur cette conscience sapientielle, mais également personnaliste. Et ça a comme conséquence un point extrêmement important
qui est le point de la théodicée, la question de l'origine du mal, qui a beaucoup marqué la modernité, mais qui a aussi beaucoup marqué la critique de la modernité chez des auteurs russes, justement, mais pas uniquement. Mais forcément, Berdyaev, Bulgakov, ils ont été marqués par Dostoïevski, et Chestov a écrit sur Dostoïevski, qui refusait la théodicée de Leibniz ou la théodicée de Malebranche, qui s'autorisait la possibilité que Dieu puisse non seulement provoquer le mal, mais même penser le mal. Pour Berdyaev, Bulgakov, Chestov, Dieu ne peut même pas penser le mal. Il s'appuyait sur les Écritures, bien entendu. Il s'appuyait sur le livre de Habakkuk, le prophète Habakkuk qui s'adresse à Dieu et qui dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal ». Ou bien il s'appuyait sur l'épître de Saint Jacques au chapitre 1,13, où l'apôtre Jacques dit « Dieu ne peut être tenté de faire le mal, Dieu ne tente personne ». Et donc, il y a donc un total renversement par rapport à la théodicée moderne. Dieu est complètement absous de tout rapport avec le mal. Mais donc, comment les penseurs russes ont pu associer cette idée que Dieu n'a rien à voir avec le mal et la souffrance, avec le fait qu'en même temps, la théologie chrétienne dit que Dieu est tout-puissant. Et l'évangile est très clair là-dessus, puisque le Christ, avant de partir, dit à ses apôtres que toute puissance, toute exousia lui a été donnée par le Père sur la terre et au ciel. Et donc, voilà, ça c'est une antinomie extrêmement difficile à comprendre. Et l'avantage de cette métaphysique écuménique, c'est qu'elle parvient à résoudre ce problème en distinguant justement le monde phénoménal, où là, Berdyaev dit que Dieu a moins de pouvoir qu'un agent de police, du monde nouménal auquel l'homme a accès dans l'histoire, qui est un monde spirituel, qui est un monde où tout est personnel, où tout est grâce, où tout est don et échange, etc. Donc, cet échange de liberté, il y a une liberté humaine qui est source du mal, mais il y a aussi une liberté divine. Et c'est ça qui a permis de penser les penseurs religieux russes. Et donc, j'en viens à ma conclusion, puisque je vois qu'il ne me reste plus que 3 minutes, mais peut-être que dans la discussion, on arrivera à développer ce que je comptais dire en conclusion. Mais dans cette conclusion, ce qui compte pour moi, c'est d'insister sur le fait que cette métaphysique écuménique, elle donne lieu à une épistémologie qui est elle-même écuménique et spirituelle. Cette épistémologie, elle est distincte de l'épistémologie moderne et postmoderne, mais elle retient de la modernité ce que disait Rabelais, à savoir que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On ne peut pas distinguer la science de la conscience. Et la conscience, non seulement comme la capacité à connaître ensemble, mais aussi comme la capacité à entendre une voix qui dépasse la conscience personnelle. Et elle retient de la modernité le fait que la vérité est toujours une mise en tension entre des pôles différents et non pas une réalité stable. Le réel est dynamique et c'est la raison pour laquelle finalement la foi et la raison doivent être pensées ensemble. Il n'y a pas d'un côté la dogmatique qui n'aurait rien à voir avec la rationalité et d'un autre côté la philosophie qui n'aurait rien à voir avec la spiritualité. Pour cette métaphysique, pour cette épistémologie, il y a une orthodoxie de la foi. L'orthodoxie, c'est justement la capacité à dire le vrai en tension. Et moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que l'orthodoxie ?» pour dire que dans l'histoire de la pensée religieuse, dans toutes les traditions religieuses, il y a toujours les 4 mêmes pôles qui forment comme une boussole de la vérité, le pôle de la gloire et celui de la mémoire, le pôle de la loi et le pôle de la justice. La vérité est la capacité à tenir ensemble la gloire et la mémoire, la loi et la justice. Mais ce que je rajoute avec cette métaphysique écuménique, c'est que la rationalité conceptuelle qui est ouverte, c'est-à-dire qui est ouverte aussi à une rationalité symbolique,
elle est aussi une mise en tension de la vérité pour accéder au réel. Simplement, cette mise en tension, elle tient ensemble la correspondance entre la chose et l'intelligence, ça c'est l'approche d'Aristote, l'efficacité entre ce qui fonctionne et ce qui est, ça c'est la pensée de Bacon, la pensée de la modernité, la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ça on trouve ça dans la pensée d'Augustin, et le consensus entre les membres d'une même communauté unis par des traditions et des valeurs, ça c'est la pensée de Peirce. Donc, vous voyez que correspondance, efficacité, cohérence et consensus, on retrouve cette même boussole. Et c'est cette même boussole de la vérité qui permet à des penseurs contemporains comme Mireille Delmas-Marty, par exemple, qui est une juriste, professeure au Collège de France, de penser à un nouveau droit international. Et je trouve que c'est absolument fascinant de sortir de cette conception du droit moderne qui était celle de Hans Kelsen, par exemple, qui est la pyramide des normes, et qui est une pyramide qui n'est pas adaptée pour penser le réel. On le voit bien avec la crise de la globalisation que nous vivons aujourd'hui, qui est une crise systémique, où il y a de plus en plus de crises écologiques, la crise du climat, la montée des inégalités sociales, etc. Ce que cherche à penser Mireille Delmas-Marty, c'est une vérité en tension qui permet de tenir des forces contradictoires. Par exemple, vous le voyez sur ce schéma, la coopération d'un côté, la concurrence d'un côté, la solidarité de l'autre. Eh bien, pour arriver à ça, elle pense au cœur de cette boussole la souveraineté d'une nouvelle façon. De la même façon que la souveraineté de Dieu était pensée à l'époque moderne comme indivisible, intransférable, eh bien, grâce à cette nouvelle théodicée dont j'ai parlé, de cette métaphysique écuménique, la souveraineté de l'État-nation, elle doit être transférable, justement. Et c'est ça qui permet de penser des États-nations qui ne forment plus une communauté d'États solitaires, mais une communauté d'États-nations solidaires. Cette communauté d'États-nations solidaires, c'est ça qui permet de créer un nouveau droit international et de renforcer le droit de l'ONU en particulier. Et donc, ça conduit également à de nouvelles rencontres interreligieuses. Je passe rapidement sur ces rencontres et j'aimerais conclure avec deux dernières diapositives. La première, c'est celle de la rencontre entre l'imam de la mosquée d'Al-Azhar, Al-Tayeb, et le pape François, qui a publié une déclaration sur la fraternité très importante il y a 2 ans, et qui montre que pour la première fois, je dirais, depuis plus d'un millénaire, les 2 grands leaders du monde sunnite et du monde chrétien s'accordent sur l'idée qu'un Dieu, s'il existe, c'est un Dieu d'amour qui ne peut pas, au nom duquel on ne peut pas justifier la violence. Donc ça, c'est extrêmement important et ça permet de contredire une vision, je dirais, fermée de la laïcité et une vision moderne de la laïcité qui a tendance à produire du fondamentalisme et de la violence. Et ça permet de comprendre aussi pourquoi le pape François fait partie de ces leaders qui défendent la transdisciplinarité, puisque dans l'annonce de cette conférence, en 2017, il a publié une lettre, Veritatis Gaudium, qu'il adresse à toutes les universités catholiques sur tous les continents, pour dire que pour comprendre le réel, eh bien, il faut des principes nouveaux. Et le troisième de ces principes, le principe de la transdisciplinarité. Et le principe de la transdisciplinarité, il le définit comme la disposition et la fermentation de tous les savoirs dans l'espace de lumière et de vie offert par la sagesse qui émane de la révélation de Dieu. Vous voyez, cette définition, on la comprend mieux une fois qu'on a en fond cette métaphysique écuménique qui est donc personnaliste, sapientielle et ternaire. Mais ma dernière diapositive, c'est pour faire référence au mouvement qui ne se présente pas comme un mouvement religieux et qui se présente d'ailleurs plutôt comme un mouvement agnostique, qui est le mouvement du convivialisme, qui a été lancé par des centaines d'intellectuels partout dans le monde, y compris en Amérique latine, et qui en France a été coordonné par des gens comme Alain Caillé,
qui est un anthropologue au CNRS et qui rejoint la métaphysique écuménique avec les 5 principes qu'il a posés à la base de son manifeste convivialiste, le principe de la commune naturalité, le principe de la commune humanité, le principe de la commune société, le principe de la légitime individuation et le principe de l'opposition créatrice. Ce que dit Alain Caillé, c'est que les religions, toutes les traditions religieuses, ont travaillé sur la base de ces 5 principes. Et donc aujourd'hui, il appelle à un dialogue, à une rencontre entre les différentes traditions religieuses et les différentes traditions convictionnelles pour une nouvelle synthèse de convivialité et de fraternité. Et voilà, je terminerai sur ce propos et j'espère qu'on va pouvoir avoir une discussion intéressante. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Antoine, pour cette conférence extrêmement intéressante. Alors, je suppose que les questions vont être nombreuses. Mariana. Oui, bon, très bien. Moi, je suis très touchée parce que j'ai travaillé de mon côté sur une psychanalyse de la métaphysique. Parce que, vous savez, l'exclusion du féminin tout au long de l'histoire religieuse est présente. Et dans un élan de perlaboration du Arbeiten de Freud, et je me suis beaucoup intéressée à votre responsabilisation humaine. Augustin disait que le mal, c'est un éloignement de Dieu et qu'on se rapproche ou qu'on s'éloigne de Dieu. Et pour moi, la vérité, elle est non seulement créatrice, elle se devrait d'être réparatrice. Et qu'est-ce que vous en pensez? Comment, parce que ce sont de longues années de recherche, ces recherches sur la perlaboration et la vérité réparatrice, comment est-ce que ça a écho en vous et dans vos travaux, cette parole de réparation? Je réponds tout de suite, très bien. Oui. Pour moi, ça fait doublement écho, d'une part, au dialogue que j'ai avec le philosophe Jean-Marc Ferry, dont je disais qu'on allait présenter le livre le 4 mai au Collège des Bernardins. Je vous invite à participer parce que ça sera retransmis sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et Jean-Marc Ferry, justement, ce niveau de conscience, ce troisième niveau de conscience de la reconstruction, pour lui, c'est justement le niveau de conscience de la réparation, le niveau de conscience du soin qui passe nécessairement par une relation interpersonnelle. Donc, moi, je partage tout à fait ce que vous dites à ce sujet. Et j'ajoute qu'au Collège des Bernardins, on réfléchit aussi à la question de la place des femmes dans les différentes traditions religieuses. On a organisé une table ronde avec la première imam de France, la première rabbin de France, Pauline Beb, et une pasteure protestante. Et on a un groupe de recherche qui travaille sur cette question du féminin. Et ce sur quoi moi, à titre personnel, j'insiste, c'est sur l'idée justement de cette conscience cosmique qui est la conscience de la sagesse, qui est une conscience féminine. Et je m'étonne qu'on n'ait pas suffisamment travaillé là-dessus, parce que il ne suffit pas de parler de la rouach de Dieu, de l'esprit divin, en utilisant un terme féminin, mais la conscience sapientielle, la sagesse elle-même, c'est une réalité féminine. Et donc, elle est présente dans les différentes traditions religieuses, comme je l'ai dit, et monothéistes et cosmocentriques asiatiques. Donc, c'est en redécouvrant la sagesse qu'on redécouvre le féminin de Dieu, et ça me paraît tout à fait intéressant de travailler là-dessus et d'associer ça avec toute cette pensée du care, de la pensée réparatrice, de la pensée altruiste. Oui, la réparation en justice également, parce que souvent Absolument. la justice agit à retardement, hein, comme on a vu Ricoeur, c'est après coup qu'on rend justice. Et et la réparation au niveau de la santé, c'est-à-dire le travail spirituel en santé, qui est tellement négligé et qui serait important de signaler ici
puisqu'on parle d'un nouveau paradigme de la métaphysique, introduire en santé la notion de la spiritualité humaine et de l'apport que peut avoir un travail spirituel auprès des médecins. Voilà. Tout à fait. Et ça me permet aussi d'annoncer un autre événement qu'on va organiser en ligne et qui va avoir lieu le 19 juin au Collège des Bernardins dans le cadre de l'association des philosophes chrétiens, en association avec le groupe de recherche que je mène au Bernardin sur les nouveaux paradigmes pour une société plus juste. On va organiser une journée de réflexion sur qu'est-ce que la philosophie religieuse. Peut-on parler d'une philosophie religieuse? Qu'est-ce qu'on entend par là? Et donc, en réfléchissant à ça, forcément, on va faire appel non seulement à des philosophes de différentes traditions religieuses, mais aussi à des philosophes qui travaillent sur différents champs. Le champ de la justice, le champ du soin, le champ du dialogue, etc., etc. Donc, je vous invite à participer et à présenter vos travaux à l'occasion de cette journée du 19 juin. Mes travaux, juste pour finir, se sont rangés sous deux terminologies, les mutations humaines, et c'est-à-dire cette possibilité de saut quantique que nous avons, de changement, à partir du moment où il y a réparation, il peut y avoir mutation, et aussi de la liberté comme vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je passe la parole à mes collègues. Merci. Oui, Édouard, on vous écoute. Bonsoir Antoine. Juste un petit point, quand vous avez parlé de Philippe Guillemont et de sa preuve de l'existence de l'âme, ça mériterait une soirée entière pour être articulé, donc je n'y reviendrai pas. Mais ma question va être plutôt dans le prolongement de votre propos, dont je vous remercie vivement. Au-delà des explications, quelle est votre vision de l'implication dans le processus d'incarnation de la conscience? Je travaille, moi, depuis 50 ans en transculturalité sur l'appropriation du corps, et je travaille sur l'approfondissement de la conscience. Et j'aimerais bien savoir comment vous voyez ça. Je me sens assez proche, d'ailleurs, des philosophes russes et de la tradition orthodoxe de ce point de vue-là. Je suis content de faire votre connaissance. Merci pour votre question. J'espère qu'on pourra échanger plus par la suite. Oui, forcément, la tradition chrétienne a beaucoup de choses à dire sur la question de l'incarnation, sur cette question du processus d'incarnation de la conscience. En même temps, la tradition chrétienne occidentale, on l'a vu à la fin du Moyen-Âge, a eu tendance à séparer, à passer d'une ternarité à une binarité, la ternarité corps, esprit, âme, à une binarité corps, esprit, et finalement à passer d'une logique binaire à une logique monolithique. Et donc là, il y a un problème. Il y a un penseur qui s'appelle Michel Fromager, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a écrit un livre tout à fait remarquable qui rejoint beaucoup des thèses de la métaphysique écuménique dont je parle, et qui revient sur la nécessité de revenir sur ce qui faisait sens jusqu'au IXe siècle après Jésus-Christ, à savoir que l'homme était le siège de cette conscience unissant corps, esprit et âme. Et donc, c'est à partir de là qu'ensuite, on peut penser cette notion qui a tellement marqué l'Orient byzantin et ensuite l'Orient slave de transfiguration du cosmos. Dans la vie liturgique, c'est très clair avec la fête de la Pentecôte. Quand on va dans des églises dans le monde slave au moment de la Pentecôte, l'église est couverte de branchages. On a l'impression de rentrer dans une forêt parce que c'est toute la création qui est remplie d'énergie divine au moment de la transfiguration. Mais je dirais que les moines athénites ou les moines comme saint Séraphin de Sarov avec son entretien avec Motophilov et qui arrivaient à accéder à cette lumière incréée qui transfigurait leur visage,
c'était la marque, l'expérience que cette conscience, lorsqu'elle est ouverte à l'esprit, elle permet la théosis, la déification, la transfiguration et finalement la déification, quoi. Ça me semble encore très présent dans le monde orthodoxe, puisque même à l'église arménienne, la cathédrale arménienne, la messe dure 2 heures et elle est chantée à 60%. Et il y a un chercheur du CNRS qui a travaillé sur l'acoustique des églises romanes, qui semblerait être un instrument de musique pour faire vibrer les gens qui sont à l'intérieur. Et donc, ce passage du corps physique au corps vibratoire, il semblerait que dès le Moyen-Âge, l'acoustique et les chants permettaient cette transformation. Absolument. Il y a un penseur russe qui s'appelle Ilyin qui a écrit un article sur la tintinabulation et c'est repris aujourd'hui par des compositeurs comme Arvo Pärt. Arvo Pärt, je sais pas, c'est tout à fait ce sens de la tintinabulation et de la rencontre entre les énergies cosmiques terrestres et célestes. Donc, est-ce que le Collège des Bernardins va promouvoir cette dimension-là pour favoriser on l'a invité. On a invité non seulement Arvo Pärt il y a quelques années, mais on a invité celui que Arvo Pärt considère comme son maître, à savoir Valentin Silvestrov. Valentin Silvestrov, c'est un des plus grands compositeurs contemporains. Il est lui-même ukrainien. C'est un chrétien orthodoxe, mais surtout un très grand compositeur. Et on a présenté son œuvre il y a quelques années au Collège des Bernardins, qu'on trouve assez facilement sur YouTube. Et donc, je vous recommande d'avoir accès à Silvestrov, qui est vraiment quelqu'un que je trouve remarquable parce qu'il est passé par cette étape postmoderne d'une musique dodécaphonique jusqu'à retrouver ces dernières années, après la Révolution orange, le sens de la mélodie. Mais une mélodie qui est ouverte à l'improviste, à l'improvisation et donc à l'incertitude. C'est d'une très grande finesse et d'une très grande fragilité et d'une très grande beauté. Merci beaucoup. On pourra continuer à échanger ultérieurement. Moi, j'ai pratiqué la conscience du souffle pendant 50 ans à longueur de journée, dans l'esprit de la petite Philokalie, mais sans prière, simplement dans la conscience bouddhiste ou taoïste de l'observation du souffle et de l'impact sur la conscience. Ah, bah c'est passionnant. Et vous habitez dans quel coin? J'habite à Boulogne-Billancourt. D'accord, d'accord. Mais je peux facilement vous rendre visite au Bernardin. Si vous me laissez un contact, ce sera avec un grand plaisir. Ah, bah très bien, formidable, excellent. Mais je vous aurais aussi volontiers orienté vers l'abbaye de Sylvanès. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que là-bas, ils ont… J'y suis allé, je la connais. Et ce soir, on a quelqu'un de l'abbaye de Bassac qui a 1000 ans et qui a un projet culturel de recréer un centre culturel et spirituel en Charente. Ah, excellent. Salut Arnaud Le Tanner qui est avec nous ce soir. À bientôt. À bientôt. Merci Édouard. Alors je crois que Florent voulait intervenir. Je bout d'impatience. Alors, il faut savoir que Édouard, vivant sur une péniche, c'est pour lui très facile de se rapprocher des Bernardins, d'accoster pas très loin et en quelques enjambées de rejoindre le centre. Ce sera justement le sujet de ma question. Déjà, Antoine, vous remercier pour votre exposé extrêmement brillant qui nous fait voyager et dans le temps et dans l'espace sur différents continents et depuis très longtemps et qui, personnellement, en touchant plusieurs domaines de réalisation, comme celui de la musique, m'ont permis d'établir des liens que je n'avais peut-être pas encore fait jusque maintenant et qui sont bien sûr les liens que nous cherchons à explorer au travers de la transdisciplinarité qui nous réunit. Alors, je suis très impressionné aussi par l'activité du Centre des Bernardins et ces invitations que vous nous avez lancées et que j'espère vous relayerez sur notre liste de sirettes puisque je me suis permis de vous inscrire entre-temps en ayant été honteux de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et donc, je serais très intéressé que vous nous disiez quelques mots sur la structuration de la recherche au Bernardin. J'étais allé voir, il y a plusieurs équipes, il y a plusieurs thématiques.
si vous pouviez nous faire un petit up-to-date pour savoir comment ça se présente maintenant. Également, ce qui est très important, c'est bien sûr la dissémination de la recherche. Donc, est-ce qu'il y a une politique à long terme? Comment ça se présente? Et puis après, quand on aura vu ces aspects très techniques et très matériels, peut-être revenir au cœur ou à l'âme ou à l'esprit de notre sujet, et justement la place du spirituel dans la structuration de la recherche au Bernardin et peut-être dans votre propre parcours. Vous nous avez dit que vous préparez une somme importante et le terme spirituel est revenu à plusieurs reprises dans votre exposé. Et c'est vrai que s'il y a quelque chose, s'il y a deux termes qui relient notre communauté des membres et amis du CIRET, ce sont bien les notions de la conscience et du spirituel. Et je m'étonne en tant qu'enseignant-chercheur en sciences de l'éducation, je vois que mon employeur, il est prêt à faire des efforts vers l'enseignement du fait religieux, n'a pas encore viré sa cutie, je dirais, par rapport à la question du spirituel, qui m'a l'air pourtant un terme, surtout dans sa dimension laïque, comme l'aurait dit notre regretté ami René Barbier, permettrait peut-être de dépasser les divisions, les dichotomies des bas niveaux de réalité dans lesquels s'enlisent trop souvent encore les pratiquants adeptes du religieux, et vous l'avez évoqué dans vos dernières diapositives d'ailleurs. Et est-ce que je termine avec ça, est-ce que cette dimension spirituelle peut être vue comme une possibilité de dépassement au travers du tiers inclus et caché pour essayer d'aller rendre vraiment incarner cette unicité du genre humain? Quelle place cette hypothèse prend-elle dans les travaux que vous menez et que vos structures de recherche mènent? Ça fait beaucoup, hein. Vous pouvez répondre comme vous voulez, bien sûr. Merci. Non, merci. C'est des questions passionnantes et qui me touchent de près. Alors d'abord sur l'organisation de la recherche au Collège des Bernardins. Donc il y a 6 départements de recherche, dont l'un porte sur l'éducation. Donc ça devrait vous intéresser. Et c'est en lien avec les apprentis d'Auteuil. Et ils réfléchissent à la question de la transmission de l'autorité à un moment où il y a une crise manifeste de transmission d'autorité, un peu comme à la fin des années 60. Il y a un département sur l'économie qui réfléchit beaucoup en ce moment sur la question du PIB comme étant pas le bon indicateur pour penser l'économie, et qui est au contraire un indicateur productiviste, alors qu'on devrait chercher un indicateur d'harmonie avec les énergies cosmiques et humaines. Il y a un département sur la bioéthique qui réfléchit par exemple sur le projet de loi actuel qui est en discussion. Il y a un département sur l'art, la parole de l'art, qui organise régulièrement des expositions au Bernardin. Voilà. Et puis, il y a le département que je co-dirige qui porte sur la politique, le rapport politique et religion. Et donc, on travaille sur différents champs, notamment la question de l'Europe. Dans quel sens doit se développer la civilisation européenne? Qu'est-ce qui manque dans les institutions de l'Union européenne? Enfin bref, tous les sujets d'actualité. On a plusieurs départements. On a un département qui porte sur la place des femmes en Méditerranée, justement, ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi, je m'occupe plus directement d'un séminaire en ce moment qui s'appelle « Quels sont les nouveaux paradigmes pour une société juste ?» qui est parti d'une réflexion au moment des Gilets jaunes. Voilà, quand Nicolas Hulot disait « il faut penser la fin du mois et pas simplement la fin du monde », penser l'écologique et le social en même temps. Et donc, la première année, on a beaucoup travaillé avec Jean-Marc Ferry. Et cette année, on travaille avec des jeunes chercheurs, des gens qui ont une expérience professionnelle, des cadres de la fonction publique, des gens qui ont terminé l'ENA aussi, sur ces nouveaux paradigmes. Concrètement, comment transformer cette métaphysique dont je parle, cette métaphysique spirituelle. On a organisé une journée d'études le mois d'octobre dernier
qui a été publié, d'ailleurs, dont les travaux ont été publiés dans la revue dont je m'occupe de l'Association des philosophes chrétiens, Réflexions chrétiennes. Quelle transition spirituelle pour une transition écologique? Ça veut dire qu'il faut une transition épistémologique qui remette l'esprit au centre et donc qui permette ensuite de penser à un nouveau droit international, par exemple. C'est l'exemple que je prenais avec Mireille Delmas-Marty. Mais bon, il y a plein d'autres idées. Et l'une des idées dont on va parler demain soir, justement, avec Jean-Baptiste de Foucault, qui a créé l'association Démocratie et Spiritualité, ça va être justement la question de l'éducation. Et dans cette question de l'éducation, et là j'en viens à votre deuxième question, mais avant d'en venir à votre deuxième question, je ne voudrais pas oublier de dire qu'il y a aussi une chaire au Collège des Bernardins qui est dédiée à la question de l'écologie, à partir de l'encyclique qui avait été publiée il y a quelques années, en 2015, je crois, par le pape François, Laudato Si. Et donc, il y a un groupe de chercheurs qui est coordonné par un universitaire de Jussieu, je crois, qui s'appelle Grégoire quelque chose, voilà, qui se réunit une fois par mois pour réfléchir aux grands enjeux de la conscience écologique contemporaine. La première année est beaucoup basée sur la réflexion philosophique sur le temps, la temporalité. Lui-même est un historien. Voilà. Et puis la deuxième année, je pense que ça sera plus sur les sujets un peu concrets de la COP 21, etc. Donc, mais alors pour en revenir à votre deuxième question, pour moi, la question du fait religieux est une question en souffrance en France. Notre laïcité a du mal à traiter la question du fait religieux. Elle continue à l'aborder d'un point de vue positiviste, alors que Edgar Morin a beaucoup insisté sur le fait que le fait religieux, et des gens comme Jean-Paul Willem aussi, doit être intégré dans toute la dimension symbolique et pratique, et pas uniquement comme un fait qu'on épingle sur un mur comme on collectionne des papillons. L'objectivation, c'est ce qui tue le fait religieux. Et donc, il faut accepter d'intégrer le fait religieux dans toute sa profondeur spirituelle, justement. Vous avez utilisé le terme adéquat. Mais alors ça veut dire, et c'est la proposition qu'on aimerait faire dans le cadre de notre séminaire sur les nouveaux paradigmes pour une société juste, le nouveau paradigme, c'est ce qu'a proposé le Conseil de l'Europe en 2008, à savoir un enseignement à la culture éthique et religieuse dans toutes les écoles, du primaire au secondaire, avec des enseignants qui soient eux-mêmes formés à la fois par des universitaires qui ont le niveau de conscience rationnelle et critique dont je parlais, mais aussi avec des responsables religieux qui ont le niveau de conscience symbolique et spirituelle. Et donc, les recommandations du Conseil de l'Europe, c'est que toutes les traditions religieuses soient enseignées, et même les traditions convictionnelles, et que ces traditions religieuses et convictionnelles soient enseignées aux enseignants avec des responsables universitaires et des responsables religieux pour qu'on ait une véritable connaissance en profondeur de ce qu'est la culture éthique et religieuse. Actuellement, on est dans une conception de la laïcité qui est fermée, qui ignore les religions. Et donc, si la République ne reconnaît aucun culte, à ce moment-là, elle ne peut pas faire la différence entre un salafiste et un soufi. Pour la République, c'est du pareil au même, alors qu'on sait bien que ça n'a rien à voir. Pareil pour les chrétiens, entre un fondamentaliste orthodoxe et un spirituel du mont Athos, ça n'a rien à voir. Donc, il faut que la République, tout en se distinguant des cultes, et donc qu'elle soit impartiale et indépendante, eh bien, qu'elle intègre un troisième terme dans sa définition de la laïcité qui n'est pas la neutralité, parce que la neutralité conduit à l'absence de conviction et donc d'éthique, mais à l'indépendance et à l'impartialité, la République doit associer le terme d'intelligence et de reconnaissance. C'est ce que voulait Régis Debray, une laïcité non pas d'ignorance, mais de reconnaissance.
Et c'est ça qui nous permettra d'aborder les questions qui fâchent, mais avec le croisement des regards, avec un professeur qui osera dire « voilà ce que pense Charlie Hebdo au sujet du prophète Mahomet, mais voilà ce que pensent les penseurs soufis de l'importance d'Allah dans la tradition musulmane et du prophète. » Et donc là, on arrivera à ajouter ce troisième pilier de la devise républicaine qui est celui de la fraternité. En octobre dernier, on a beaucoup parlé de la liberté et notamment de la liberté d'expression, mais je crois qu'il faut ajouter le pilier de la fraternité, de l'amitié sociale. Sans ça, on n'y arrivera pas et notre société va complètement se déliter. Voilà. Merci beaucoup. Merci Antoine. Merci beaucoup. Petite question. Il y a Nicolas qui avait demandé la parole. Ah, d'accord. Oui, bonjour à tous. Bonjour Antoine, je crois. Ouais, je suis un membre assez récent du CIRET. Alors, cette soirée m'intéressait parce que le fait religieux et la transdisciplinarité sont des choses qui pour moi sont assez différentes mais en même temps connectées et j'étais intéressé par votre intervention. Mais je trouve que moi je suis protestant d'origine. Je peux dire que j'ai abandonné un peu cette origine pour aller vers un christianisme très écuménique. Je trouve que tous les samedis, je vais au marché, je passe à l'église et je passe un moment pour moi qui est important. Et j'y vais un moment, je vis ce moment comme un peu complémentaire à mon engagement dans la transdisciplinarité qui est assez récent. Et ce qui m'intéressait, ce serait de vous écouter parler de la foi, parce que il me semble que je suis animé par une forme de foi transdisciplinaire et une foi chrétienne qui sont complémentaires et probablement connectées, mais que j'ai du mal à définir à la fois l'une et l'autre et à vivre, à intensifier certainement encore plus. Et donc voilà, j'étais intéressé à vous écouter parler de la foi, que ce soit dans un registre transdisciplinaire ou dans un registre chrétien ou tout autre, puisque comme Édouard, j'ai touché au taoïsme et je me sens très proche du taoïsme par certains côtés. Voilà. Merci. Combien de personnalités extraordinaires au sein du CIRET. Je suis heureux de faire votre connaissance parce que c'est tout à fait ce livre, encore une fois, que je viens d'écrire, cet essai de métaphysique écuménique, c'est une tentative de penser ensemble les différentes traditions spirituelles, les différentes traditions philosophiques et religieuses, et donc de réhabiliter la notion même de foi. Parce que la foi, jusqu'à présent, quand on parle de foi aux gens, les gens ont tendance à penser que la foi, c'est quelque chose du domaine de l'intime, du domaine de l'irrationnel, du convictionnel, mais en tout cas pas du domaine de la rationalité publique. Et d'ailleurs, on parle très peu de la foi. J'ai été frappé lorsque le pape François, justement, a rencontré Al-Sistani, le chef de la communauté chiite en Irak, il y a eu 0 information au journal de France 2. Et ça m'a frappé. La foi est un grand tabou aujourd'hui. Parce qu'on a le sentiment, encore une fois, que la foi est déconnectée du réel et du public. En réalité, comme je l'ai expliqué pendant mon exposé, la foi et la raison, ça va ensemble. La modernité a déconnecté la foi et la raison, pour les raisons que j'ai expliquées, la pensée kantienne. La postmodernité l'a encore plus fait exploser. Michel Foucault, dans Les mots et les choses, déconnecte totalement le spirituel du rationnel. Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une métaphysique nouvelle, d'une métaphysique spirituelle qui retrouve l'idée que dans la foi, il y a quelque chose de rationnel. Laquelle Saint Paul, lorsqu'on lui demande de définir la foi, dans l'Épître aux Hébreux, il dit la foi, c'est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités que l'on ne voit pas. Ça veut dire il y a une synthèse garantie des biens que l'on espère, donc éléments de foi, éléments de raison, preuve, éléments de raison, des réalités qu'on ne voit pas, éléments de foi. Donc ça veut dire il faut revenir
aux fondamentaux. Et ce fondamental, c'est une métaphysique qui nécessairement est une métaphysique écuménique. Et la communauté protestante a joué un rôle déterminant dans l'histoire du mouvement écuménique à partir du 19e siècle. Des gens comme Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, des gens comme John Mott, le fondateur du YMCA, enfin, toutes ces figures extraordinaires dans le monde anglican aussi qui ont fondé le Conseil écuménique des Églises, eh bien, elles sont des ressources aujourd'hui formidables pour penser non seulement la foi et la raison ensemble, mais le privé et le public ensemble aussi. Je suis frappé par le fait que le Conseil écuménique des Églises publie régulièrement des documents sur la crise écologique, la crise des relations internationales, le problème aujourd'hui démocratique au Bangladesh. Donc, c'est la foi qui permet d'avoir un jugement qui tient en tension les différents pôles de la vérité. Je vous ai parlé du pôle de la gloire et de la mémoire, de la loi et de la justice. La foi, c'est non seulement dans la tradition chrétienne, mais dans la tradition bouddhiste, hindouiste, taoïste, ce qui tient ensemble la loi et la justice, la gloire et la mémoire. Donc, ça demande pour ça beaucoup de travail, de rapprochement, parce que forcément, il ne s'agit pas de rentrer dans le syncrétisme, dans une sorte de gnose New Age qui picorerait un peu de tout, un peu partout. Il s'agit de comprendre les différents systèmes dans ce qu'ils ont de meilleur, d'une certaine façon, et de voir comment ils se rejoignent en profondeur dans leurs différentes intuitions. Et c'est un travail gigantesque. On n'en est qu'au début. Merci beaucoup. C'est très clair. Oui, Mariana. Oui, donc moi aussi, je vous remercie tellement. C'est très, très intéressant. C'est au niveau de la laïcité, nous avons un penseur au CIRET qui est très important, René Barbier, feu René Barbier. Et lui, il a travaillé beaucoup la spiritualité laïque. Et il est parti, comme vous, de l'intuition, des émotions. Et il avait le concept de flash existentiel pour parler d'intuition. Et il travaillait beaucoup l'intégration d'une rationalité avec les émotions et l'intuition. Et je pense que la postmodernité, les philosophes postmodernes ont aussi travaillé la dimension affective. Deleuze travaillait avec Guattari, qui était psychanalyste. Et donc, il travaillait beaucoup sur les émotions humaines. Il a créé la notion de rhizome pour parler de la circulation entre les émotions et la raison. Simplement, ce qu'ils ne voulaient pas, et ce qu'ils ont essayé de déconstruire, comme Nietzsche, c'est une vérité qui soit homogénéisatrice. La problématique de l'universel du point de vue postmoderne, c'est l'homogénéisation. Et c'est très intéressant que vous ameniez le personnalisme en disant, bon, il faut sortir de cette homogénéisation par le respect à la personne, croire pour comprendre et comprendre pour croire, comme dirait Saint-Augustin, on va y arriver. Je pense qu'il faut essayer de voir que les laïcs ne sont pas actuellement dans le dualisme kantien et cartésien et objet-sujet. Il y a une réflexion de spiritualité laïque. Malheureusement, elle est méconnue parce que nous avons essayé de créer avec René Barbier l'Institut supérieur des sagesses du monde, l'ISSM, un institut qui serait au pluriel, les sagesses au pluriel, comme vous parlez d'une sophiologie. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Mais donc, il y avait une tentative en France, à l'Université de Paris, de penser la spiritualité et la laïcité sans dichotomiser. Et je pense qu'il faut essayer de voir dans les laïcs, chez les laïcs aussi, les psychanalystes, les psychologues,
une volonté de briser un certain carcan où les religions nous ont placés, qui serait totalisatrice en fait, castratrice aussi de nos différences. Voilà. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, mais je dirais qu'il y a un gros travail à faire parce que récemment, j'ai lu le livre de Corinne Pelluchon. Oui. Et Corinne Pelluchon, c'est typiquement une philosophe qui propose justement une rationalité qui soit ouverte aux émotions. Voilà. Et donc, en ce sens, je trouve ça très intéressant, Damasio. mais qui est hostile complètement à un dialogue avec les traditions religieuses. Et ça, je trouve ça contradictoire. Alors, du coup, ce que je me suis dit, c'est que peut-être que là où il y a un terrain où on peut se rejoindre, c'est le terrain pratique. Par exemple, elle est consciente du problème de la souffrance animale. Elle est horrifiée par le fait qu'il y a des millions de visons qui ont été abattus là, pendant la période du Covid. De ces élevages à la chaîne des animaux, etc. Donc, les traditions religieuses, elles aussi, ont un respect du vivant, ont un respect de la cause animale. Et donc, je pense sur le terrain pratique de la protection, de la compassion, là, on peut se retrouver. Mais il faudrait ensuite que chacun fasse un pas vers l'autre, c'est-à-dire que Corinne Pelluchon accepte cette idée que la conception qu'elle a de la religion, c'est une conception moderne, déiste de la religion. Bien sûr. Alors que, comme je l'ai dit, la conception d'un Dieu d'amour, finalement, c'est pas du tout une conception déiste. La conception déiste, elle concevait Dieu, depuis Descartes, complètement étranger à la cause humaine. Et donc, il faudrait qu'elle retrouve une conception plus profonde de la théodicée. Et du coup, je pense que ça rendrait possible un dialogue avec les religions. Et inversement, il faudrait que les traditions religieuses acceptent, comme vous l'avez dit, de discuter avec des philosophes qui, a priori, c'est vrai que Deleuze et Guattari, ce n'étaient pas forcément des gens très, très ouverts à la question de la foi, mais il y a une foi laïque. Oui, attention, Deleuze parlait d'un peuple à venir et il avait un énorme espoir en l'humain. Donc, je pense que ce que les travaux du professeur René Barbier ont apporté, qui sont vraiment importants, c'est au niveau de l'intuition. Ce qui peut nous réunir, parfois, quand on est du point de vue de la laïcité ou de la religiosité, c'est l'émotion d'un côté et raison et laïcité, raison et foi de l'autre. Il y a un troisième terme, c'est l'intuition, c'est la vision. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on développe ensemble des visions, des projets, l'imaginaire, on peut y arriver, je pense. Parce que ça reste un mystère, l'intuition. Absolument. Et on ne peut pas dire que les philosophes, que Husserl n'a pas eu d'intuition, on ne peut pas dire que Deleuze n'ait pas eu d'intuition. Ils ont construit leur pensée grâce à l'intuition. Mais en même temps, je veux dire, ils voulaient la liberté, vous comprenez? Et c'est ça qui est problématique pour eux. C'est l'homogénéisation. Et là où vous pouvez les rejoindre, c'est par la personnalisation, je pense. Par la personne, parce que vous parlez de la personne, vous ne parlez pas d'une masse. Vous respectez profondément la personne. Et Absolument. si on se relie à cette dimension toute petite de chaque personne, peut-être on va y arriver. Tout à fait, tout à fait. Bien. Bon, je parlais plus que ce que je pensais. Peut-être une dernière question. Il y avait un message que Maria Desmello avait envoyé à tout le monde. Antoine, si vous pouvez le lire.
Alors, Dans la case donc je vais aller discussion. dans la conversation et là, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a comme message. Alors, je regarde. Alors voilà, si on a la notion de niveau de réalité, chaque chose reste à sa place et en articulation par le principe d'opposition dynamique comme posé par Lupasco. Absolument. La notion des niveaux de réalité est absolument indispensable. Cette notion des niveaux de réalité, on ne peut l'obtenir que par cette conception du tiers inclus qui elle-même repose sur les observations qu'on fait au niveau de la microphysique ou de la biologie, et c'est la raison pour laquelle Lupasco a parlé de cette opposition dynamique dont je rappelle que c'est un des principes de la pensée convivialiste. Donc là encore, il y a des ponts possibles entre une pensée se présentant comme agnostique et une pensée se présentant comme religieuse. Et ça me paraît indispensable pour ensuite avoir cette pensée plus métaphysique, plus personnaliste, qui comprend l'accès à la réalité par des niveaux de conscience qui sont eux-mêmes liés à la qualité des relations qu'on peut avoir au sein des communautés. Ça, je n'ai pas suffisamment peut-être insisté là-dessus, mais l'amitié est un accélérateur de connaissances. L'amitié est un accélérateur de connaissances. Alors, c'est vrai pour les grandes traditions spirituelles. Le Christ appelle ses apôtres des amis en chapitre 15 de l'évangile de Jean. Mais on trouve ça aussi dans d'autres. La tradition de la philosophie grecque antique aussi insistait beaucoup sur l'amitié comme source de connaissances. Je partage ce que dit Maria de Mello. Très bien. Merci beaucoup, Antoine, pour cette première participation à nos conférences. Merci d'abord pour la qualité donc, de votre intervention, pour le choix de la thématique également, qui est extrêmement novatrice. On n'a pas l'habitude donc de traiter de ce type de contenu. Donc, un grand merci. Vous vous y êtes prêté avec talent, avec finesse, et j'espère que donc ainsi, nous aurons le plaisir de pouvoir aller beaucoup plus loin en votre compagnie. Donc, merci à vous. Merci à tous et à tous. Florent, peut-être un dernier mot? Oui, écoute, je m'associe à tes remerciements pour notre invité et j'ai bien compris que ce soir, ce n'était qu'un premier pas d'un long chemin que nous parcourrons ensemble et en amitié. J'étais très touché par ce que vous venez de dire comme accélérateur de connaissances parce que c'est exactement ce que je vis avec mes élèves. Dès qu'on dépasse l'aspect institutionnel pour rentrer dans une rencontre humaine, les progrès et les avancées sont extraordinaires. Donc, merci beaucoup Antoine, merci à tous les membres et amis présents ce soir et à toi Jean, bien sûr, ce travail colossal que tu renouvelles chaque mois et qui nous permet de développer nos amitiés entre nous, évidemment. Et j'ai envie de terminer, Jean, à te poser cette petite question maintenant rituelle. Qui vas-tu inviter le mois prochain? Alors, écoute, désolé, je ne vais pas t'en dire davantage aujourd'hui, mais je pense que d'ici la fin de la semaine, je vais pouvoir vous envoyer à tous la thématique qui sera choisie pour la prochaine fois. Et voilà. Donc, parfait. C'est un bon teasing. Tu voilà. sais être maître des horloges et maître du suspense. Chi va piano va sano et surtout va lontano. Okay. Lontano va solamente. Grazie mille. Il y a un très beau mot de Rabelais que je voulais vous offrir. C'est sur le fronton de l'abbaye de Thélème. Rabelais a écrit « Fais ce que voudras ». Et aime et fais ce que tu aime et fais ce que voudras. Ah, tu as oublié le plus important de la phrase. Voilà, il fallait que tu sois là pour compléter. C'était un test, je suis sûr. Alors, je vous invite le premier week-end du mois de juillet dans la maison de Rabelais pour rire avec Rabelais et Schwanxe
et faire le grand écart entre Rabelais et Chuang-Tzu, le philosophe joyeux du taoïsme, parce que c'est une application dans la joie et l'enthousiasme dont Antoine saura vous expliquer l'étymologie. In theos atmos, ça va bien avec le roi du souffle. Bien sûr. Je vous encourage à diffuser sur notre liste de diffusion toutes ces informations, les stages, les rencontres, les conférences, les visioconférences. Antoine, nous comptons sur vous pour nous abreuver d'informations sur vos activités et celles du Collège des Bernardins. Et puis, souhaitons-nous une bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Et vous êtes tous invités à participer aussi à nos recherches au Bernardin, bien sûr. Merci Antoine. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. De Montréal. Merci, au revoir. Au revoir. Merci encore.